À vous. Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi, c'est ce qui se dit actuellement, qu'il y aurait finalement actuellement 13 signes du zodiaque en rajoutant le Serpentaire. Est-ce que c'est un élément important à prendre en compte maintenant ça? Sur la Terre, tout élément qui vous est distribué est effectivement un élément à prendre en compte. Toutefois, pour la compréhension des deux hémisphères, pour la compréhension de la roue du zodiaque ainsi que la roue des 18 glyphes, nous partons, nous commençons, nous nous établissons sur 12 signes zodiacaux connus aujourd'hui et non celui qui est rajouté. Même si celui qui est rajouté a son importance, il a son importance pour un autre type d'information qui n'est pas de l'ordre du cours théorique numéro 8. Je continue. À partir du moment où vous aurez intégré le système des deux hémisphères, à savoir roue du zodiaque et roue des 18 glyphes, alors vous comprendrez que chaque hémisphère de l'humain correspond à l'un des deux schémas. Il vous faudra bien comprendre quand est-ce que l'un des deux schémas se manifeste, car lorsque la roue du zodiaque se manifeste, il y a des signes dominants et des signes en opposition, et lorsque la roue des 18 glyphes se manifeste, il y a un point pour 3 éléments, comme nous vous l'avons déjà enseigné. Sachez bien qu'effectivement, lorsque dans la roue du zodiaque, vous activez un signe, alors le signe en opposition s'active. Sachez bien que plus tard, quand vous aurez maîtrisé la compréhension des glyphes, sachez bien que plus tard, lorsque vous activerez le point, les 3 éléments, de manière cosmique, se mettront en action. Que cela veut-il dire? Cela veut-il dire que vous avez des forces cosmiques en présence et que ces forces cosmiques peuvent être activées par les glyphes. Si nous vous donnons la compréhension des glyphes, c'est aussi pour vous enseigner les sons des glyphes, et les sons des glyphes, une fois prononcés, vont mettre en marche des courants cosmiques. Il vous faudra bien savoir quel est des deux celui qui fonctionne au moment où il fonctionne, car parfois ce sera la roue du zodiaque qui fonctionnera, et alors un signe activera le signe en opposé, et parfois ce sera la roue des 18 glyphes qui fonctionnera, alors effectivement le point activera les 3 éléments. À vous. Quand vous nous dites qu'il y a 2 hémisphères dans l'être humain, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cerveau. Donc le cerveau a les 2 hémisphères, c'est ça? Le cerveau a les 2 hémisphères, le poumon a les 2 hémisphères, le foie est un des 2 hémisphères, le pancréas, notre hôte vient de le comprendre, il vous l'explique. Nous prenons la parole pour utiliser sa compréhension et nous vous la transmettons. Cela, nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, nous le faisons aujourd'hui pour la bonne et simple raison que vous êtes plusieurs en incarnation et l'énergie est donc plus puissante aujourd'hui. Effectivement, la roue des 18 glyphes fonctionne selon un hémisphère. La roue du zodiaque fonctionne selon un autre hémisphère. Sachez par exemple que le foie ou le pancréas est lié à un hémisphère ou à l'autre. Ce qui veut dire que le foie ou le pancréas, une fois activé, met en route soit la roue du zodiaque, soit la roue des 18 glyphes. Il vous faut donc bien apprendre à faire les distinctions, car lorsque vous activerez le foie à travers des exercices d'activation du foie, sachez que vous mettrez en route l'un des 2 hémisphères, et donc l'une des 2 roues, et donc pas l'autre. À vous. Alors, à quel hémisphère correspondent les 18 glyphes? Cela ne fait pas partie du cours théorique numéro 8. Vous pourrez vous concentrer sur cela lorsque vous ferez ce que vous appelez la foire aux questions.
Ici, nous devons continuer afin de vous enseigner à propos de l'oxygène. Je continue. L'oxygène est exactement la façon dont se comportent les deux hémisphères lorsqu'ils fonctionnent ensemble. Écoutez bien, entendez-nous bien, nous n'avons pas dit lorsqu'ils fonctionnent en harmonie. Nous avons dit lorsqu'ils fonctionnent ensemble. Cela est dit pour que vous puissiez le comprendre et nous n'expliquerons pas davantage. Le mot « ensemble » contient tout ce que vous avez à comprendre. Lorsque les deux hémisphères fonctionnent ensemble, alors vous atteignez effectivement l'oxygène dont vous avez réellement besoin pour respirer. Car l'oxygène que vous respirez aujourd'hui est toujours freiné par effectivement des obstacles qui sont le résultat de la non-mise en route des deux hémisphères ensemble.